messieurs les ministres d'État, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Les narcotrafics gagnent du territoire chaque année. À la lecture des chiffres, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous parlez de déferlement. Je parlerai, moi, de fléau. En 2025, le narcotrafic est toujours présent dans ces emprises tristement historiques. Il s'est malheureusement étendu aux villes moyennes ainsi qu'aux zones rurales. Nos outre-mer ne font pas exception, ces territoires en faisant office parfois de lieu de transit. Ces narcotrafics qui rendent de trop nombreux quartiers invivables portent une atteinte intolérable à la sécurité de nos concitoyens. Ils peuvent également conduire certains de nos concitoyens à un constat inacceptable pour les autorités publiques, le sentiment d'être délaissés par l'État. En parallèle, la violence liée à ces réseaux criminels s'est désinhibée. Elle est de plus en plus forte, elle ne touche pas seulement les têtes de réseau, mais aussi les délinquants de moyenne envergure et les petites mains. Les trafiquants ont recours à des méthodes de vente toujours plus agressives pour garder ou gagner des parts de marché, et peu importe pour eux le nombre de victimes. Toutefois, alors que les pratiques criminelles se renouvellent, s'organisent et que les trafics de stupéfiants continuent leur expansion, la France n'a pas connu de loi structurante en la matière depuis la loi Perben II du 9 mars 2004. Pour autant, l'État n'est pas resté impotent face à la hausse des trafics de stupéfiants. Le gouvernement d'Édouard Philippe avait fait usage de son pouvoir réglementaire dans le cadre du plan STUP présenté en 2019. Ce plan a permis d'engager des évolutions institutionnelles importantes. Nous nous félicitons d'ailleurs de constater que la présente proposition de loi vise à renforcer les structures créées par ce plan. Le moment est venu pour le législateur de s'emparer de ses prérogatives en matière pénale. C'est pourquoi le groupe Horizon et Indépendants salue le travail réalisé par les sénateurs dans le cadre de la commission d'enquête. La contribution de notre groupe à cette proposition de loi, qui sera structurante pour la lutte contre les narcotrafics à l'avenir, s'articule autour de 3 axes. Tout d'abord, le soutien à des mesures qui soient robustes juridiquement, en particulier au regard de leur conformité à la Constitution. Fermement attaché au respect de l'état de droit, notre groupe proposera des amendements de suppression sur les articles manifestement inconstitutionnels. Il en va de la responsabilité du législateur et de la crédibilité des mesures que nous mettrons à disposition de l'ensemble des acteurs. Dans le même esprit que se pose la question du dossier coffre, parce que nous sommes conscients des enjeux relatifs à la protection des techniques spéciales d'enquête et celles de nos officiers de police judiciaire, le groupe Horizon Indépendant sera dans une proposition constructive. Nous souhaitons que les avancées qui seront actées dans notre Assemblée nous permettent in fine de voter en faveur d'un dispositif protecteur, mais qui offre une sécurité juridique garantie, en particulier au regard des droits de la défense. Ensuite, la proposition d'amendement visant à renforcer le statut des collaborateurs de justice afin d'en faire un dispositif qui soit efficace, mais également juste philosophiquement et moralement. L'inclusion des auteurs de crimes de sang ne correspond évidemment pas à l'idée que notre groupe se fait d'un tel équilibre, et nous nous y opposons. Enfin, le groupe Horizon et Indépendant sera force de proposition. Notre groupe proposera à la représentation nationale des amendements visant à créer une infraction autonome en cas de trafic stupéfiant commis avec une arme, puni de 15 ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à instaurer une peine plancher de 10 ans de réclusion criminelle pour tout récidiviste condamné pour détention d'armes prohibées. 80% des parts du narcotrafic passent par les ports. Vous l'avez signalé, monsieur le ministre. L'élu d'un grand port que je suis sera très attentive et est très attentive aux mesures proposées. Et nous proposons en ce sens des amendements pour que ces mesures soient renforcées, mais aussi applicables.